Les assoiffés de l'occulte sont des personnes qui ont besoin de comprendre la vie à travers des concepts ésotériques pour se sentir en sécurité dans leur conscience intuitive. Cependant, ils ne comprennent pas que l'occulte est basé sur des interprétations subjectives qui ne correspondent pas à la réalité de l'homme sur Terre. Ces personnes, souvent en manque de maturité, souffrent intérieurement et espèrent trouver une paix de l'esprit à travers l'occulte. Mais ils ignorent que les connaissances occultes évolueront et que l'homme devra les comprendre d'une nouvelle manière, plus en accord avec ses véritables besoins. De plus en plus de personnes s'intéressent à l'occulte, en quête d'une réalité alternative, et sont susceptibles d'être attirées par les mouvements ésotériques et occultes, souvent au bénéfice de manipulateurs qui maintiennent ces concepts en vie. Cependant, l'homme n'a pas besoin de rester enfermé dans le monde occulte, il a besoin de liberté. S'il ne réalise pas que l'occulte peut l'emprisonner de la même manière que la science mécaniste l'a fait, il sera alourdi par une conscience inférieure et enfermé dans une réalité basée sur des croyances et des intuitions anciennes. L'homme doit intégrer la vie à lui-même et l'ajuster à ses besoins, plutôt que de se laisser assujettir par des conditions astro-intuitives qui sont en accord avec sa sensibilité et sa mémoire antiquée. La science occulte, qui est la science de l'esprit, peut être dangereuse pour l'homme aujourd'hui car il ne comprend pas suffisamment ses aspects voilés et ses mécanismes cachés. Les chercheurs d'occulte ont besoin de répondre à des questions fondamentales de la vie, mais doivent comprendre que cette science est enveloppée de voiles subtils qui ne pourront être détruits qu'avec l'avancée de la conscience et du discernement humain. Tant que l'homme ne pourra pas voir à travers ces voiles, il ne pourra pas pleinement bénéficier de cette science. Il est donc nécessaire de faire la synthèse entre la science occulte et la science de la matière, et d'intégrer l'invisible avec le matériel. Sinon, l'homme deviendra aveugle et sera prisonnier d'une science incomprise. Il est donc important que l'homme déchire lui-même les voiles occultes pour faire passer à travers sa conscience l'énergie de l'intelligence. L'homme doit réaliser que la science occulte n'est pas encore maîtrisée par lui et peut le contrôler subtilement sur le plan de sa mentation et de sa conscience. Il doit comprendre les dangers de cette science et ne pas être naïf en croyant qu'elle lui apportera une connaissance profonde sans contrepartie. Si l'homme ne contrôle pas tous les aspects de la science occulte, il devra payer les conséquences de son exploration. Il ne peut pas jouer impunément avec ces sciences et doit avoir un esprit évolué et solide pour les aborder sans être affaibli. La réalité n'est pas occulte, elle émerge lorsque l'esprit de l'homme a vu à travers les voiles de la science occulte. Il est primordial que l'homme ait une attitude responsable envers la science, qu'elle soit occulte ou cartésienne. Tant que l'homme a des attitudes vis-à-vis d'une science, il n'est pas pleinement conscient. La science occulte est puissante et peut séduire l'esprit humain, mais elle contient encore beaucoup d'éléments faux et trompeurs. Il est important de reconnaître les mensonges et les voiles de la science occulte afin de la dépasser et de se tourner vers une science universelle, en harmonie avec les besoins matériels et spirituels de l'homme. La science occulte a pour rôle d'éveiller la conscience de l'esprit chez l'homme. Cependant, entrer en relation avec des esprits peut être dangereux car l'homme ne connaît pas les lois de l'astral ni les besoins des esprits. L'homme ne doit pas assujettir ses besoins matériels à des conditions qu'il ne comprend pas. Les chercheurs de l'occulte doivent prendre conscience du danger et du voile qui entourent cette science, sans pour autant l'abandonner. Il est essentiel de découvrir, au-delà des voiles de la science occulte, sa propre réalité en faisant ses propres efforts et en surmontant sa souffrance. L'homme nouveau, conscient et libéré, ne sera plus prisonnier de la science occulte. Il pourra voir les labyrinthes et les voiles de cette science et ne sera plus soumis à des conditions de vérité ou de mensonges dictées par des mondes parallèles contrôlés par des forces étrangères à l'homme. Si l'homme ne comprend pas que l'astral est contrôlé par des forces extérieures, il ne comprendra rien à la science occulte et restera prisonnier de ses illusions. La science occulte doit être un outil d'étude permettant à l'homme de mesurer son intelligence et de se libérer de ses limitations. Il est temps de dépasser la science occulte et de se tourner vers une science universelle, basée sur l'intelligence de l'esprit et de l'énergie, en harmonie avec les besoins de l'homme. La science occulte a pour fonction d'amener l'homme à reconnaître son intelligence et son énergie afin qu'il puisse développer sa propre science mentale et intégrale de la vie. Elle permet de dévoiler les aspects cachés de la réalité et de parvenir à une conscience nouvelle. Cependant, pour y parvenir, l'homme doit être capable de déchirer les voiles de cette science. Si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'il n'est pas suffisamment avancé en énergie et qu'il se verra coupé de sa propre intelligence. Il risquera alors de devenir disciple de force et d'intelligence extérieure sans discernement personnel. L'intelligence collective, qu'elle soit humaine ou astrale, est assujettie aux lois de la dualité, du vrai et du faux.
L'homme de la prochaine évolution devra être neutre et capable de faire la synthèse de cette dualité. Il devra utiliser l'énergie de son intelligence pour placer les aspects de la science occulte dans une perspective convenant à son propre potentiel. La parole de l'homme, sa parole créative, sera le moyen par lequel il pourra réellement connaître et étudier la science occulte. Il devra donc être attentif à ne pas prendre les choses pour argent comptant, mais les mesurer par sa propre parole. Cette parole lui permettra de discerner les vérités et les contre-vérités de la science occulte et de se diriger vers une compréhension plus élevée au-delà de celle-ci. La parole de l'homme a réussi à dévoiler les secrets de la science occulte et à neutraliser le pouvoir des entités des plans parallèles qui contrôlaient l'homme pendant des millénaires. Pour que l'homme soit véritablement libre, il doit acquérir le pouvoir de sa propre parole et se libérer des pensées occultes qui limitent sa créativité et son discernement. L'homme doit comprendre que toutes les formes sont énergétiques et que la clé de la vérité réside dans l'énergie de son intelligence. La science occulte est dangereuse lorsque l'homme adopte une attitude assujettie envers elle et ne réalise pas qu'elle peut être une forme de manipulation subtile. Dans cette ère de conscience supramentale, l'homme doit reprendre le contrôle de sa vie et ne plus se soumettre à des formes qui proviennent d'intelligences étrangères à notre monde. Il ne pourra jamais universaliser la science occulte telle qu'elle est d'aujourd'hui, mais l'évolution de l'homme lui permettra de la comprendre et de perfectionner sa compréhension des lois invisibles. Les passionnés de l'occulte doivent comprendre que leur sensibilité peut être exploitée à des fins qui ne sont pas réelles pour l'homme, mais font partie de mondes parallèles. En raison de sa naïveté, de sa crédulité et de son impressionnabilité, l'homme a du mal à discerner la vérité à travers les voiles qui obscurcissent la relation entre le visible et l'invisible. Si le mensonge est déjà présent entre les hommes, imaginez à quel point il peut être amplifié lorsque des âmes communiquent avec des hommes terrestres depuis d'autres plans. Il est donc essentiel que l'homme comprenne parfaitement les lois de l'énergie de son intelligence pour éviter de se laisser piéger par une science occulte déformée. L'auteur souligne que l'homme a le besoin de comprendre les mystères et les lois de la science occulte, mais il ne doit pas chercher cette compréhension à travers d'autres intelligences. Il affirme que chaque individu a en lui-même le potentiel de comprendre l'invisible et les mystères de la vie, mais cela ne peut se faire que par sa propre intelligence, qui devrait se développer et devenir universelle. L'homme ne doit pas être piégé par l'occulte et les esprits qui cherchent à exploiter son mental et ses émotions. Pour cela, il doit être libre et connaître sa réalité sans être influencé par des connaissances communiquées. L'auteur met en garde contre la manipulation subtile des intelligences et souligne que l'homme doit rester dans l'énergie de son intelligence pour trouver sa véritable réalité. S'il se laisse entraîner dans les sciences occultes, il risque de perdre sa liberté. Vivre des tensions et des problèmes psychologiques, voire de la folie. L'auteur insiste sur le fait que l'homme doit être libre dans son intelligence et avoir le pouvoir de comprendre à la fois la science matérielle et la science occulte, sans se laisser imposer de connaissances extérieures. Il avertit que plus on avance vers la fin du cycle, plus les sciences occultes seront utilisées pour engendrer l'ombre, l'espoir et le mensonge, sous le voile de la vérité, entraînant ainsi l'homme dans la confusion.